Comment demander quelque chose à Dieu? Vous voulez demander à Dieu quelque chose, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Il entend nos prières, mais ne nous donne pas toujours exactement ce que nous demandons. Avant de lui demander quoi que ce soit, il est très important de le glorifier et de lui demander pardon pour vos péchés. Demandez-lui de tout faire selon sa volonté. Et soyez honnête et précis dans vos prières. Faites preuve de patience et soyez convaincus qu'il vous accordera ce que vous désirez. Partie 1. Se connecter à Dieu. Établissez une connexion avec lui. Le Seigneur entend vos prières, que vous soyez son disciple ou non. Cependant, il répondra très probablement aux prières des plus croyants. Si vous n'avez jamais essayé de lire la Bible et n'avez pas accepté Jésus dans votre vie, vous devriez le faire avant de lui demander quoi que ce soit. Apprenez à écouter et à faire ce qu'il veut de vous. On ne peut pas dire que le Seigneur ne répondra pas à votre demande à moins que vous ne soyez son serviteur. En d'autres termes, il est plus facile pour vous de vous tourner vers lui si vous avez déjà une relation avec lui. Mettons un cas en exergue en faisant ressortir la différence entre une personne inconnue et votre meilleur ami. Si votre meilleur ami et un étranger que vous venez de rencontrer dans la rue vous demandent de leur prêter un peu d'argent, il est fort probable que vous choisissez votre ami. Cette comparaison avec Dieu est loin d'être parfaite, mais elle reflète un peu la réalité. D'abord, louez-le et remerciez-le. Lorsque vous priez, ne commencez pas immédiatement par une demande. Il est préférable de glorifier le Seigneur en premier et de le remercier pour tout ce qu'il vous a déjà fait. Louez-le pour sa miséricorde et sa puissance. Remerciez-le de vous avoir guidé et béni. Si vous commencez ainsi, cela montre que vous venez à lui non seulement pour l'accomplissement de vos désirs. Vous devez louer et remercier le Seigneur sincèrement et non dans le but de le louer dans l'espoir d'obtenir une faveur. Quand vous priez, laissez parler votre cœur. Commencez comme ceci: Dieu, c'est incroyable à quel point tu as bien pris soin de moi et m'as donné tout ce dont j'avais besoin. Merci d'être si forte et de ne jamais me quitter. Confessez vos péchés et repentez-vous. Après avoir établi une relation avec Dieu, il est important de la maintenir. Si vous vivez constamment dans le péché ou si vous avez péché récemment, cela vous sépare de lui. Vous devez avouer vos péchés et vous en éloigner. Cela va restaurer votre relation brisée avec lui. La raison pour laquelle ceci est important est que le péché signifie aller à l'encontre de ce que Dieu veut de vous. Si vous péchez, vous vous séparez de lui. Avouer ses péchés et se repentir revient simplement à lui dire que l'on a péché, que l'on est désolé et que l'on désire changer. Priez comme ceci: Mon Dieu, je suis désolé d'avoir mal parlé à mon voisin. Je sais que tu l'aimes et que je dois le traiter comme tu veux. Je vais essayer d'être plus patient et gentil avec lui. Implorez le pardon de Dieu. Une fois que vous confessez vos péchés et que vous vous repentez, demandez-lui de vous pardonner. Après la confession, il faut implorer son pardon. Lorsqu'il vous pardonne, les voies de communication entre vous seront largement ouvertes. Il n'y a pas de prière spéciale à réciter pour implorer le pardon du Seigneur. Dites-lui simplement que vous êtes désolé et que vous aimeriez qu'il vous pardonne de lui avoir fait du tort. Dites quelque chose comme ceci: Je suis désolé d'avoir menti à propos de mon comportement hier soir. Je n'aurais pas dû me comporter ainsi. S'il te plaît, pardonne-moi pour ma malhonnêteté. Rachetez-vous auprès d'autres personnes. Si vous avez blessé quelqu'un ou si vous êtes en colère, il vous sera difficile de prier Dieu et d'être honnête. Prenez une minute pour réfléchir à toutes vos relations détériorées et faites un effort pour les réparer d'abord. Lorsque nous résolvons nos problèmes avec d'autres personnes, la connexion avec Dieu est renforcée et seulement après cela, il vaut la peine de lui demander quelque chose. Il ne suffit pas de penser à ce que vous avez fait de mal, vous devez vous efforcer d'arranger les choses. Contactez cette personne à qui vous avez fait du mal et essayez de vous réconcilier avec elle avant même de vous tourner vers Dieu. Excusez-vous auprès d'elle ou pardonnez-lui, selon ce qui s'est passé entre vous. Dites à Dieu de vous protéger du mal.
Si vous vivez pour lui, les forces du mal peuvent vous opposer et vous empêcher de vous rapprocher davantage de lui. Priez pour qu'il chasse tous les esprits qui essaient de vous éloigner et de vous distraire de lui. La guerre spirituelle vous empêchera de communiquer efficacement avec Dieu. Essayez d'en apprendre davantage sur la guerre spirituelle et la façon dont elle peut influencer votre vie de prière et votre relation avec Dieu. Priez comme ceci: Seigneur, j'ai l'impression que les forces du mal m'entourent. Au nom de Jésus, éloigne-les de moi. Ne les laisse pas nous séparer. Dis-leur qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Partie 2. Demandez ce que l'on veut. Soyez honnête avec lui quant à vos sentiments. Dieu sait ce que vous ressentez et ce que vous pensez, alors il ne sert à rien de lui mentir. Si vous lui demandez quelque chose, soyez entièrement honnête avec lui et ne cachez pas vos pensées et vos sentiments. Plus vous êtes honnête, plus il écoutera vos prières. Demandez-lui spécifiquement ce que vous voulez. Dites-lui ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Soyez précis dans votre demande. Bien sûr, il sait ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin, mais il veut que vous le lui demandiez. Il peut exaucer des prières vagues, mais en étant précis, cela approfondira davantage votre relation avec lui. Si vous êtes très précis dans votre demande, cela ne signifie pas que Dieu va exaucer votre prière exactement comme vous le souhaitez. Il est possible qu'il ait d'autres projets pour vous. Dites quelque chose comme ceci: ce mois-ci, j'ai du mal à payer le loyer à cause des honoraires du médecin. S'il te plaît, aidez-moi à percevoir un complément de salaire pour pouvoir payer mon loyer. Souvenez-vous qu'il ne vous donnera jamais quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Écoutez votre cœur et lisez la Bible pour voir si ce que vous demandez est contre sa volonté. Demandez-lui d'agir comme il le veut lui-même. Vous pouvez avoir beaucoup de choses spécifiques à lui demander, mais c'est bien de prier pour que ses volontés soient faites. Demandez-lui de vous guider comme il veut et pas juste comme vous le voulez. Demandez-lui de vous aider à exaucer tout ce qu'il réserve pour vous. Les avantages de prier de cette façon sont nombreux. Même si vous savez précisément ce que vous voulez, il peut avoir quelque chose de mieux pour vous. Si vous demandez uniquement ce que vous voulez, une plus grande bénédiction pourrait vous échapper. Dites-lui ceci: Seigneur, j'ai vraiment envie d'avoir un nouvel emploi ce mois-ci, mais je sais bien que tu réserves peut-être quelque chose de plus grand pour moi. Je prie pour que tu me montres tes projets, même s'ils ne sont pas tout à fait comme je les imagine. Demandez-lui d'exaucer votre demande dès que possible. Si vous faites une prière, vous voulez sûrement qu'elle soit exaucée rapidement. Être honnête avec lui, c'est lui dire que vous voulez qu'il agisse rapidement. Il a tout son temps, alors il ne peut pas agir aussi vite que vous le souhaitez. Cependant, il est toujours bien de lui demander de se dépêcher, car vous êtes honnête à propos de ce que vous voulez. Terminez en disant: au nom de Jésus. La Bible nous enseigne que le nom de Jésus est puissant. Toutes les fois que vous priez, surtout quand vous faites une demande, terminez en disant ceci: c'était une prière au nom de Jésus. Ainsi, vous reconnaissez que Dieu agit par Jésus et que ce dernier est très puissant. Ce ne sont pas des mots magiques et vous ne devriez pas les prononcer dans le but de demander la bénédiction divine. C'est juste une manière de montrer au Seigneur que vous vous soumettez à sa volonté par le Christ. Partie 3. Attendre la réponse de Dieu à la prière. Soyez patient et attendez-vous qu'il exauce votre demande. N'oubliez pas que le Seigneur agit selon son programme et non le vôtre. S'il ne répond pas à votre prière aussi rapidement que vous le souhaitez, n'abandonnez pas et continuez à prier. Attendez-vous à une réponse de sa part et souvenez-vous qu'il peut ne pas répondre aussi rapidement que vous le souhaitez pour une raison donnée. Continuez à prier. Pendant que vous attendez la réponse de Dieu à votre prière, n'arrêtez pas de le louer et de l'honorer. Même s'il n'a pas encore exaucé votre prière, il est important de lui rendre grâce et de le glorifier. Si vous le louez seulement quand il agit comme vous le souhaitez, cela veut dire que votre louange n'est pas sincère. Soyez sûr qu'il agira selon sa volonté. Si vous ne croyez pas qu'il est capable de faire ce que vous demandez, votre prière perd tout sens.
il faut croire qu'il vous entend et agira selon sa volonté. Si votre demande est conforme à son plan, il va l'exaucer, mais souvenez-vous que le Seigneur ne nous répond pas toujours exactement comme nous le voulons. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Appuyez aussi sur le pouce bleu, cela nous fera plaisir de savoir que vous avez aimé. Merci.